La Bible est née d'une histoire. Les différents livres de la Bible surgissent d'une histoire. Avant les textes, il y a les faits, événements heureux ou malheureux, que des croyants interprètent dans une optique religieuse. Ils disent, là, Dieu nous interpelle, nous soutient, nous purifie. Là, Dieu vit avec nous, notre histoire. Ces croyants parlent, écrivent pour témoigner de cette présence, de cette action divine. Ils le font sous forme de poèmes, de discours ou de récits. Mais les récits, par exemple l'histoire de David dans les livres de Samuel, ne sont pas des chroniques neutres, se contentant de rapporter ce qui s'est passé. Ce sont des témoignages engagés, disant à travers un récit une foi. Par exemple, la foi en Dieu accompagnant David depuis sa jeunesse jusqu'à sa mort, y compris quand celui-ci pécha gravement en faisant tuer Ouri pour prendre sa femme Bethsabée, livre de Samuel, chapitres 11 et 12. Quand la Bible raconte, il y a une phrase clé pour comprendre bien des pages de la Bible. Elle enseigne. Quand la Bible raconte, elle enseigne. Elle veut enseigner. Ainsi elle raconte. Bien des lecteurs modernes se laissent prendre par les récits bibliques. Quelle belle histoire, c'est vrai. Mais il faut surtout se dire, voici une histoire instructive. Quelle leçon morale et religieuse dois-je en tirer? La belle histoire de Joseph vendu par ses frères est devenue aussi, ensuite intendant du Pharaon, Genèse 39-47, celle de Moïse, nouveau-né, Exode 2, 1-10, celle du jeune David, 1 Samuel 16-17. Rapporte des traditions plus ou moins enjolivées. Elles ne visent pas d'abord l'exactitude historique, mais s'il y a une base historique, elles visent d'abord l'enseignement. Elles sont là pour illustrer une ou des leçons morales. D'autre part, on trouve dans la Bible des façons de présenter les choses. Il faut apprendre à les décoder. Exemple simple, quand les évangiles évoquent la venue d'un ange, c'est qu'il y a un message à transmettre. En bref, ange, c'est l'équivalent d'être un messager de Dieu. Ou encore, quand on lit que le ciel s'ouvre ou se déchire, cela veut dire qu'une vision céleste va donner le sens profond, la signification de ce qui se passe sur la terre. Nous pouvons donner comme exemple la naissance de Jésus, quand les anges viennent du ciel pour instruire les bergers. Ce qui compte, ce n'est pas tout ce décor merveilleux, mais le message. Ce petit pauvre est le Sauveur, le Messie de Dieu. Luc 2, 8-15. Les anges du ciel apprennent aux bergers de la terre le sens profond de cette naissance qui paraît si banale. Dans le même Saint Luc, on trouve deux annonciations, deux visites d'un ange au père de Jean le Baptiste, Luc 1, 11, 22, et la mère de Jésus, Luc 1, 26, 38. Ce qui est important dans ces deux pages, ce ne sont pas les réactions de Zacharie ou de Marie, car le genre annonciation suit un schéma stéréotypé. Venue de l'ange, peur, parole rassurante, message, question, annonce d'un signe. Ce qui est important est la présentation de celui qui va naître, sa mission à venir. Dans ces annonciations, le personnage principal est Jean ou Jésus. En racontant l'entrevue avec les parents, l'Évangile nous instruit, en fait, sur Jean le Baptiste ou sur Jésus.